Les réseaux sociaux sont un très bon moyen de parler avec des gens et de partager des messages. Justement, je connais une petite youtubeuse qui aime partager en vidéo. Jeanne a une chaîne sur laquelle elle parle beaucoup sur sa vie et ses expériences. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau format. Minimalisme de la fringue, gestes écolo du quotidien, retour d'expérience de voyage, bilan culturel. Je crois que le temps est venu d'aller lui poser quelques petites questions. Je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans, j'habite à Paris depuis toujours et je suis réalisatrice en devenir, j'espère. J'ai entendu parler du mouvement février sans supermarché via le mouvement On est prêt. Pour moi, c'est hyper important de faire ce genre d'action parce que, en fait, malheureusement, dans notre société de consommation et dans ce système capitaliste, c'est des choses qu'on nous vend comme des belles choses. La consommation et l'achat et le choix. J'avoue que quand j'ai commencé à faire mes propres courses et tout, c'était un peu un moment magique de faire les courses, même si c'est super étrange de dire ça, mais la possibilité d'avoir le choix, de voir tous ces différents plats tout préparés, déjà faits. Et puis moi aussi j'ai un truc avec la bouffe de réconfortant. Donc quand j'ai des périodes de down, je fonce vers des trucs qui sont super mauvais, genre les Kiri, les petits Louis, les patates McCain. C'est vraiment des trucs que j'achète systématiquement quand je vais pas bien parce que ça me fait du bien. Or, ce sont des produits absolument dégueulasses, déjà de par la manière dont ils sont faits, de par les ingrédients qu'ils contiennent et donc des effets à terme que ça a sur notre santé. C'est ça, hein, le supermarché, tu fais 3 mètres, t'as du sucré, du salé, enfin je sais pas comment dire, c'est... Quand tu réfléchis à ce que ça représente en termes d'industrie derrière et du nombre de taf, alors que c'est juste un paquet de pommes de terre frites dans du plastique, t'es là en mode les frites j'aurais pu les faire toute seule, j'aurais acheté 4 patates au mec à côté de chez moi, en plus ça tombe bien, les patates c'est quasiment toute l'année, tu les coupes, ça te prend 10 minutes, tu les fous au four, ça t'en prend 30 pendant lesquelles tu peux faire autre chose et t'as les mêmes frites, voire 1000 fois meilleures, qui en plus de ça sont pas pleines de pesticides, de sucre ajouté, il n'y a pas l'emballage plastique autour, enfin... Plus je grandis et plus je trouve un plaisir à acheter chez des petits producteurs, à avoir cette démarche-là de rencontrer les gens, d'aller au marché. Je trouve que c'est un truc qui est hyper beau dans ce que ça représente. Et de prendre du temps de faire la bouffe, ça c'est un truc que je déteste, que j'aimais pas faire avant. Et maintenant, j'y vois vraiment un moment pas de méditation, mais un moment de repos personnel où je me mets un podcast et je suis là dans ma bouffe et j'aime avoir cette conscience-là de mettre de l'attention dans ce que je vais manger. Je suis partie en Inde 1 mois avec mon ex-copain parce que sa mère habitait là-bas. J'ai vécu avec eux, mais aussi avec tous leurs amis locaux. Donc c'était pas un voyage-voyage, c'était plus je me mets dans une ville et j'apprécie la vie là-bas comme elle est. Et il y a un rapport avec la nourriture qui est ultra différent. Déjà parce qu'ils mangent avec les doigts et en fait de toucher ce que tu manges c'est un sens différent. T'as la main dedans donc tu sens les matières de la bouffe, c'est différent. Il y a un truc un peu plus d'amour, une relation de... Je sais pas comment dire, ça fait percher de dire ça, mais de... Vraiment j'ai conscience de ce que je mange parce que je le touche et parce que je le ressens. Et du coup de revaloriser la nourriture à ce moment-là, ça m'a fait réaliser qu'il fallait que je prenne le temps de choisir des bons aliments, des choses de saison qui soient bonnes pour la terre mais aussi pour moi. Je suis rentrée d'Inde il y a maintenant 1 mois et demi et c'est vrai que le choc au retour a été hyper intense. On donne plus de valeur à ce geste-là, cet acte de faire à manger, alors que pourtant c'est un acte essentiel. On a peur de perdre du temps à faire à manger. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on ne sait plus faire et qu'on a envie que tout aille vite et voilà. Et en fait, je pense que c'est vraiment important de se dire que non, pour bien manger, il faut bien prendre le temps de bien choisir ses aliments, de bien les cuisiner et donc de se faire plaisir. C'est un effort, et effectivement, comme tout en fait. Tout est un effort, à nous de choisir à quel point on veut faire des efforts. Mais là, on est à un stade où on est obligé. Et puis tant mieux en fait. Tant mieux parce qu'on a tellement on a eu tellement la vie facile, on nous a tellement tout désappris, tout nous arrive tellement tout fait qu'on ne sait plus rien faire, même pas la bouffe. À 12 ans, j'ai découvert Internet. Avec Internet, j'ai découvert les blog mode. Et avec les blog mode, j'ai découvert la mode et ce que ça représentait. Et ça a vraiment été une passion. Donc mon activité préférée, c'est devenu de faire des babysitting pour gagner de l'argent,
pour tous les mercredis après-midi et les samedis après-midi aller à l'époque rue du Commerce. Une fois par semaine, je me ramenais au moins avec un t-shirt ou un truc à la maison. Et l'avantage de tous ces magasins de fast fashion, comme leur nom l'indique, c'est que les collections tournent perpétuellement, donc tu as tout le temps un choix différent. Et puis c'est très très peu cher, puisque c'est fait dans des conditions absolument merdiques. Bah, ton t-shirt tu l'as à 20 € et du coup ça coûtait à l'époque, ça correspondait à 2 heures de babysitting. J'essaye d'y réfléchir pour savoir ce qui m'attirait là-dedans, et je pense que c'est l'idée de possession, de diversité et d'accumulation. Genre vraiment il n'y avait rien de plus satisfaisant pour moi qu'un dressing complet. Il y a eu tous ces documentaires, notamment The True Cost, qui est dispo sur Netflix, qui parle de comment sont faites toutes ces fringues de fast fashion. Aujourd'hui, je n'achète plus de fringues. En fait, j'achète plus de fringues de fast fashion. Je vais plus chez H&M, je vais plus chez Zara et tout, ça fait déjà plus d'1 an. Et du coup, les seuls trucs que j'achète, c'est des choses de seconde main, de friperie, ou que je récupère à mes tantes. D'où cette tenue magnifique, full friperie. Non, mais et puis aussi, j'achète des trucs en friperie, mais à chaque fois que j'achète un nouveau truc, je me débarrasse d'un ancien truc. Ce qui fait que je reste sur un équilibre et que je surconsomme pas non plus le seconde main, parce que c'est pas le but. Généralement, j'essaye d'avoir des envies avant de venir dans des trucs comme ça. Comme ça, je sais ce que je cherche. Genre, si je cherche une robe, je vais aller que vers les robes. Sinon, c'est infaisable. J'essaie vraiment d'acheter des trucs dont j'ai besoin plutôt que d'acheter pour acheter, parce que sinon, je porterai jamais. Même si c'est que 3 € et même si c'est de la fripe. Ça sert à rien d'accumuler des trucs si c'est pour pas déporter quoi. On sort de la boutique BIS, la nouvelle boutique qui vient d'ouvrir rue Saint-Charles, et c'est donc une friperie solidaire qui propose une sélection un peu pointue, super bien rangée, avec que des fringues de qualité et de marque, rangées par couleur, super bien triées. Il y a vraiment une sélection hyper intéressante de produits. Et en fait, il y a eu notamment un déménagement où je me suis rendu compte que je partais de mon appartement à rien. Et du coup, il fallait que je pack ça, mais que ça rentre dans pas grand-chose, parce que j'avais aucun espace pour stocker tout ça, si ce n'est 2 mètres carrés dans la cave de ma mère. Et du coup, là, ça m'a vraiment appris à vider. Et là, quelle satisfaction personnelle que de faire un déménagement avec 5 cartons hier, tu vois. Ça m'a pris un aller-retour de voiture et j'ai rien. Enfin, j'ai pas beaucoup de possessions. Et pourtant, je suis à l'aise, quoi, ça me va. L'Inde, vraiment un peu un tournant de ma vie, mais en fait je suis partie juste avec un petit sac à dos pour 1 mois et je m'habillais quasiment tous les jours de la même manière. Et je me suis dit qu'en défaisant mon sac à dos, je pouvais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Parce que je trouve que c'est dur de faire un sac pour une durée aussi longue, entre guillemets, parce que aussi je suis dans une démarche de minimalisme et de prendre plus conscience des choses que je consomme. Je me suis rendu compte que ma personnalité et qui j'étais, ça passait pas par mes fringues, c'était genre ce que j'étais dans ma profondeur et que tout ça c'était des artifices. Mais là, j'étais vraiment, c'est radical, j'enlève les choses que je mets pas quotidiennement. Effectivement, il faut être à l'aise dedans, et puis ça montre aussi qui t'es, aux personnes que tu vois, forcément. On peut pas se balader à poil, malheureusement, donc on est obligé de s'habiller, mais... T'aimerais bien te balader à poil. J'adorerais, mon rêve. Là, maintenant que tu me poses la question et que je refais le schéma, je me rends compte à quel point ça a fait ça, et que... Il y a eu une vraie cassure, c'est-à-dire que je suis plus du tout la même personne par rapport aux fringues qu'avant. Je suis pas contre le système, parce que c'est bizarre de dire ça, mais je n'aime pas et je ne suis pas pour le capitalisme. Je cautionne pas. Je vis dedans, je vais pas dire le contraire, j'ai été éduquée là-dedans, je consomme, je suis obligée et tout ça, et aujourd'hui j'essaye de trouver des alternatives, mais je cautionne pas qu'on nous ait appris que ce modèle était le seul qu'il existait. Je pense qu'il faut aller continuer à creuser, aller en profondeur et se dire oui, mais si ça c'est arrivé là, pourquoi ? Pourquoi on a des supermarchés ? Pourquoi on a ce niveau de consommation ? Pourquoi les politiques acceptent tout ça ? Pourquoi ça existe et pourquoi j'ai été embrigadée là-dedans ? Petit à petit, j'arrive à trouver un équilibre entre cette autonomie totale tant rêvée en dehors du système capitaliste où t'es bon pour la planète et pour toi-même, et ce système dans lequel on est tous forcément, c'est juste une question comme tout d'équilibre. Et quels sont les efforts que je suis prête à faire pour que ma vie soit meilleure
à mon échelle, mais surtout à l'échelle de l'humanité. Même si c'est con à dire, c'est ça, c'est avant tout une humanité. Autre remarque sur notre super société, mais c'est une société qui est hyper égoïste. Et moi aussi, on m'a appris toute ma vie à être hyper égoïste, tu vois. Et là, maintenant, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de... Je sais pas... J'ai envie qu'on soit plus conscients tous, plus éduqués, plus conscients, plus présents, plus... Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur et pourquoi on fait les choses? On est formaté de ouf. Et le pire, c'est qu'on s'en rend pas compte. C'est un formatage qui est tellement naturel, limite, que tu t'en rends pas compte. Et la seule... le truc qui a tout déclenché, c'est d'aller en Occident, de voir un système qui était complètement autre que le nôtre, et qui était complètement valide aussi, alors que rien n'était pareil. Et pourtant, tout marchait tout aussi bien. Donc là, tu commences à te dire, mais attends, c'est bizarre. Pourquoi nous, on nous impose d'avoir ce genre de comportement, de surconsommer, de faire 1000 choses à l'heure, d'avoir un boulot, d'avoir une stabilité, d'avoir des choses comme ça, si en fait, ça marche aussi autrement. Pour moi, c'est une révolution. Il y a eu la révolution féministe qui date depuis... on va dire que ça fait 5 ans que la révolution féministe est vraiment en marche et elle est active tous les jours. Pour moi, là, Dieu merci, enfin... la révolution pour notre terre est en marche, mais il faut que ce soit une révolution. Et du coup, il faut que ce soit radical. Et franchement, je veux pas inquiéter les gens parce que je sais qu'il y a des jeunes filles pleines d'espoir de 19 ans qui savent pas ce que c'est que de se poser ces questions, mais je sais pas comment dire. Et puis, il y a même des gens de 30 ans qui se les poseront jamais. Hein. Il y a des gens qui sont dans leur petit confort et qui remettront jamais en question ce qui se passe autour d'eux, et voilà, c'est comme ça. Mais tout le monde peut changer. Après, faut le vouloir. Pour être honnête, c'est pas facile. C'est un abandon de confort. Tant dans tes habitudes de vie que dans ta psychologie et ta mentalité. C'est dur. Genre à partir du moment où t'es conscient de ce genre de problème-là, c'est dur tous les jours. Parce que tous les jours, t'es face à un nouveau problème, t'es face à tes contradictions personnelles. Parfois, pour moi, c'est trop à supporter, tu vois, d'être responsable, mais en même temps d'aider son voisin, mais en même temps d'aider son voisin, il faut quand même que j'ai des thunes pour survivre, mais en même temps, si je travaille, pour qui je travaille, pourquoi je travaille, quels sont les... Et du coup, voilà, très vite, tout peut prendre des proportions et tout. Et si je peux pas être irréprochable tout le temps, c'est pas grave, mais je vais au moins faire en sorte d'être la meilleure personne que je puisse jamais être. La bonne nouvelle, c'est qu'on en est déjà consciente, donc c'est pas mal. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on réfléchit dessus, qu'on cherche des alternatives et qu'on cherche à s'améliorer. Donc déjà, on est dans une super démarche. Et si sur ce fait-là, on n'y arrive pas pour le moment, parce que c'est nos métiers, enfin mine de rien, c'est nos métiers, tant pis, on fait tout le reste, on essaye de faire au mieux et voilà. C'est l'équilibre qu'on trouve. Nous, notre boulot, ça passe par de la data. Donc c'est comme ça. En revanche, je vais faire super gaffe à quand est-ce que mes prises sont branchées, à ce que je vais manger, à valoriser les circuits courts, à être plus humaine quotidiennement et tout ça. C'est comme si tu bouffes 5 steaks par semaine et que tu veux devenir végane, qu'on t'impose entre guillemets, ou que tu veux devenir végane du jour au lendemain, c'est super dur. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Si t'as le goût pour la viande, ok, je comprends que ça puisse être dur d'abandonner ce genre de choses-là. C'est juste toujours être dans une démarche de... conscience de, dans ce cas-là, quelle viande je mange, pourquoi je la mange, diminuer ses quantités, trouver des meilleurs producteurs et tout ça. Pour, voilà, si toi t'es pas capable pour le moment d'arrêter complètement la viande, c'est pas grave. Moi je suis pas capable d'arrêter le fromage, c'est pas grave. Juste je fais en sorte de continuer à être ça, mais de la meilleure manière qu'il soit. C'est des petites choses qui paraissent des petites choses et qu'en fait elles ont un gros impact. Il faut arrêter de hiérarchiser les actions parce qu'elles sont toutes bonnes. À partir du moment où tu veux faire un effort, c'est bien. Tu toucheras peut-être pas le même nombre parce que, soit parce que t'as une petite échelle, mais même parler à 100 personnes sur Instagram, ça vaut le coup parce que tu vois, il y a des patrons d'entreprise à 30 000 employés qui sont toujours pas capables de faire des choses. Et il faut du concret, il faut de l'action, il faut du concret, il faut passer à l'action. Passer à l'action. Et après ce challenge, beaucoup de choses ont changé pour moi dans mes habitudes au quotidien. Il est grand temps de faire le bilan personnel de cette expérience.